Ok. Alors, Inter Street View 4. Alors, avant de commencer, je voulais te préciser qu'à partir du moment où je vais appuyer sur Rec, je vais rien couper au montage. Je voulais savoir si tu étais d'accord. Chaud. Ouais. Donc, alors, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Papy Fredo. Ouais. Ça fait combien de temps? Ouais. Combien de temps que tu es dans le rap? Ça fait, je suis dans le rap depuis le début du rap. Ouais. Depuis que c'est arrivé en France. Peut-être la génération juste en dessous. Peut-être j'ai fait mes premières vibes de b-boy en 86. Wow. Alors que les anciens, ils étaient là dès 82. Ouais. Tu vois les Saxo, les Joey quand ils étaient petits, tout ça, c'était dès 82. Moi, je suis arrivé juste après avec mon pote G, qui est le b-boy que je connais depuis plus longtemps dans cette histoire. Ça a dû démarrer en 86. Ok, alors justement, qu'est-ce que tu penses de l'évolution du rap par rapport à tes débuts? Tu as dû traverser pas mal de époques, on les a tous vu arriver. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses? On a vu arriver Radio Nova, après on a vu arriver les Time Bomb, on a vu arriver les Sectora, on a vu arriver tout ce monde-là. Là, avant, il n'y avait pas le lien médiatique. Donc bon, chacun faisait ses trucs dans son coin, il y avait un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Merci Fleur. Aujourd'hui on mange de la salade, tu seras jamais malade. Celle-là. Et après, c'est en 98-2000 que tout a changé quoi. Un peu avant, parce que déjà il y a Sachpo, Time Bomb, tout ça qui ont commencé à faire gonfler le truc. Les majors qui ont commencé à signer des artistes dès 91, 92. Après il y en a qui essaient de s'accaparer le boom du rap avec leurs compiles, leurs machins, mais c'est pas Rap Attitude qui a développé le rap en France, faut arrêter. Et par rapport au rap d'aujourd'hui, justement en 2012, au niveau déjà des instrus, des messages qui passent, qu'est-ce que tu penses toi? Je pense que le rap aujourd'hui, il est comme il aurait dû l'être depuis le début. Aujourd'hui, il est comme nous on l'a vécu quand on était petit, mais sauf qu'il n'y avait pas cette exposition, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Mais il y aurait eu Internet à l'époque, il se serait passé exactement la même chose. Tout le monde se serait accaparé le rap, dans toutes les cités, dans tous les quartiers, partout. D'ailleurs aujourd'hui, moi quand je bouge en France, je vois des mecs qui sont là depuis le début, on n'en a jamais entendu parler. Ils sont là depuis 84, depuis 86. Ils font leur truc de leur côté, ils font leur direct dans leur coin. Ils étaient à Nantes, ils étaient à... Ça va, tranquille. Ça va, tranquille. Ils étaient chacun dans leur délire, ils vivaient leur hip-hop. C'est tout. Aujourd'hui, tout est connecté. Alors justement, moi la première fois que je t'ai entendu, c'était sur Guet-Apens. Plus dur solar à la chute, Fit Joe Star, 8 degrés 6, j'ai des vapeurs. Alors, c'était assez tard, en 96. 96, je faisais déjà partie de l'ancienne école pour les gens. Et donc justement, qu'est-ce que t'as fait depuis tout ce temps? Il y a eu Police, lycée, Vendée, des heures sont tombées. Après 96, j'ai sorti mon premier solo en 98, 2 ans plus tard. Gaz Mon Petit. Gaz Mon Petit. Ouais. Après j'ai monté mon label en 2001, mon Blandem. Ouais. J'ai sorti mon deuxième album solo en 2006. Ouais. Les Prémices. Les Prémices, ouais. Et puis entre temps j'ai fait des trucs à droite, à gauche. Il y a eu Légitime aussi. Il y a eu la mixtape Légitime, qui est sortie en 2009. Ouais. Je veux tout faire pour m'en sortir. J'ai continué à faire des trucs à droite, à gauche. Et en fait je me suis plutôt recentré sur faire du son. Parce qu'au début, sur toute la première époque, jusqu'à Gaz Mon Petit, j'étais obligé d'aller enregistrer chez les autres. J'allais chiner des instrus, j'allais chiner des heures de studio, ça m'a gavé. J'arrivais jamais à vraiment avoir le grain que je voulais avoir. Alors je me suis mis à faire du son. Il m'a fallu quand même quelques années pour être autonome en instru et en production. Et puis après j'ai monté le label et voilà. Et justement, je voulais savoir en fait, d'un côté, à l'époque, on a eu pas mal de feats sur des mixtapes, etc. Et après, je sais pas, il y a eu comme un silence radio. Mais ceux qui te connaissent vraiment, ils savent que tu as sorti des choses. Alors, est-ce que c'est Tu peux avoir une serviette s'il te plaît? Alors, sur place, que je me mette pas à baver à la télé, t'as vu? En fait, je voulais savoir si c'est volontaire de ta part, de façon à ce qu'il y ait vraiment que les vrais qui te connaissent, qui te suivent, qui soient ou
c'est les choses de la vie qui ont fait que... Non, c'est la vie qui a fait que... En fait, moi, je suis sorti de Gaz Montpetit, je devais avoir 23, 24 ans. Le son, c'était un peu ric-rac parce que bon, je sentais bien que les majors, ça commençait à partir en couille, que je commençais à passer plutôt all-timer. Je n'allais pas signer en major et compagnie. Il fallait bien que je fasse quelque chose de ma life, ne serait-ce que pour pouvoir faire du son tranquille. Donc j'ai repris la fac en fait. J'ai fait 6 ans de fac, j'ai fait un STAPS, j'ai passé mes diplômes de formateur en altéro en fait. Et maintenant je fais de la prépa physique, j'ai une boîte de coaching. Et puis je fais ça en parallèle, c'était histoire de pouvoir faire du son en paix quoi. Ok. Et donc quelles ont été tes influences à l'époque qu'est-ce qui t'a poussé dans le son français, aucune, oublie. Je me suis écouté que moi. Aujourd'hui, je m'écoute que moi encore. Je suis pas trop au courant de ce qui se passe. Bah, je sais parce que d'être dans le game, en fait, t'es obligé de te tenir au courant de ce qui sort, des Booba et compagnie. Donc, je connais les parcours de chacun. Je crois que j'ai jamais écouté un album de rap français de ma vie, quoi. Ok. À part Guet-Apens parce que j'y ai participé. Non, mes influences, à la base, c'était plutôt toute la culture jamaïcaine. À l'époque, j'étais un fan de Général Degré, de Chubba Ranks. Après, je me suis intéressé à aller chercher des mixtapes underground, des sound system, tout ça. Après, je suis venu au rap après, au rap Quinry. Je suis venu au rap Quinry assez tard. J'ai dû arriver au rap Quinry avec EPMD, un truc comme ça. Les 90, fin de l'année 80. Donc avant de parler de tes projets, je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer ce que ça voulait dire Blandem. Blandem, c'est mon gars l'unique qui m'a aidé à fonder le label. Il m'appelait comme ça, toujours Blandem, il sortait ça parce qu'on n'arrêtait pas de dire bordel, on n'arrêtait pas de dire Blandem. Donc à la fin c'était mon Blandem, ça veut dire c'est mon gars. C'est mon gars Joe, c'est mon gars à moi. Quoi. Okay. Donc, ça vient de là. Donc alors je crois, si je dis pas de bêtises, il y a un triple album en préparation. Donc du lourd, j'ai entendu un son déjà avec Nob, il va faire mal à toute la génération. Donc quel est le titre du triple projet? Je sais pas si on peut dire ça comme ça. L'album, on aimerait bien préparer un gros coffret qui s'appelle Les Boss du Rap. On a déjà du monde qui a participé à cet album. Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, moi je remarque qu'avec les années, aujourd'hui j'ai 40 ans, je suis assez réputé dans toute la France, toute la francophonie. Grâce à Facebook, je vois que j'ai des retours de partout, même du Canada, de Suisse, de Bruxelles. Je me suis dit que c'était peut-être intéressant de fédérer tout ça. Alors j'ai réuni tous les beatmakers, les bons beatmakers que je connais. Et avec ma main Lion Scott, on a commencé à faire tourner les connexions, dire aux gens qu'on préparait un projet. Et que le concept c'était sur une instru originale qu'on leur proposait, que eux choisissent d'ailleurs, ils venaient écrire un texte sur le thème post du rap. Après ils le tournent comme ils veulent. Et puis ça a commencé à gonfler. Là on est à 50 titres. On espère sortir un beau coffret, peut-être une centaine de titres. Il faudrait que ce soit un bel album, un beau coffret historique, éducatif, qui réunit l'ancienne, la moyenne et la nouvelle école. Chacun est venu kicker et vraiment donner ça sérieusement comme un activiste, juste pour ce projet. Et ça va être un truc, je pense, qui peut marquer l'histoire du rap français. J'espère, je pèse mes mots. Ça va être un beau coffret cadeau. Et tous ceux qui connaissent pas le rap, ils pourront l'écouter de la première à la dernière track. Et tous les rappeurs qui vont intervenir dedans, ils vont leur expliquer un peu ce qui se passe. Ce que c'est le rap, ce que c'est le ghetto, ce que c'est pas le ghetto, ce que c'est le commercial, ce que c'est le chant dans le rap. Chacun est vraiment venu expliquer ce que c'est qu'être un boss du rap. Alors pourquoi justement ce thème en fait, boss du rap? Qu'est-ce qui t'a poussé à... C'est un thème de clash. Ouais. Parce qu'à la base, moi tous ceux qui se sont fait passer pour des boss, je les ai clashés mal, tout petit. Et il y en a d'autres qui se sont carrément imposés comme les boss du rap game. C'est une façon de te réapproprier quelque part les choses qui n'appartiennent à personne en fait. Ouais, c'est ça, exactement. C'est une façon de conceptualiser ce pourquoi on clash, pourquoi on fait du son, pourquoi on se compare les uns aux autres, pourquoi on se mesure les uns aux autres. Parce qu'on est des boss. Mais le vrai boss du rap, à la base, le concept, c'est qu'il y a un beatmaker dans le crew qui s'appelle Yenas. Big up Yenas. Et en fait, je l'appelle le boss. C'était lui le boss du rap. C'est lui qui nous a amené tous les plugins craqués pour Cubase.
C'est lui qui nous aidait à mixer, qui nous a fait faire nos premières instrus, tout ça. Et c'était lui le boss du rap. On s'était dit, ouais, on va faire une petite compil, une petite mixtape qui s'appelle le boss du rap. Et puis le truc il a gonflé, et puis finalement le boss du rap, c'est devenu le concept quoi. Ok. Alors justement, quels sont les featuring, les producteurs? Est-ce qu'il y a des DJ qui participent au projet? Est-ce que tu peux nous dire un peu? Il y a DJ Offensif qui va balancer des scratchs dessus, c'est mon gars du Blandem. J'aimerais bien qu'il y ait 2-3 têtes qui viennent scratcher dessus. Il y a des bons beatmakers, Fidèle au Poste, Masfa, Paz, Yenas. Moi j'ai même lâché 2-3 prods, Charuno. Non, on a du lourd dessus en beatmaker, ça n'a rien à dire. Et là, en MC, qui sont venus spécialement kicker pour ce concept, il y a tout, ancienne, nouvelle, moyenne école. Là, les derniers qui ont kické, c'est Poison, Big Up Poison, qui a kické hier. Il y a Alibi Montana, il y a Driver, il y a Karine, il y a Frico qui est en train de préparer son texte, il y a Abuse qui est en train de préparer son texte. Abuse, sérieux, tu t'as ressorti un Il y a Driver, je sais pas si je t'ai dit, il y a Nob des Roots Snag. Il y a plein de monde, franchement ils ont tous fait plaisir, ils ont tous donné le max dessus, c'est du lourd, merci. Alors justement, avec quel artiste t'aurais aimé faire un son pour ce projet là et ça n'a pas pu se faire, ça n'a pas pu aboutir? On est dessus, c'est pas fini donc... et justement tu veux qu'il soit dessus et tant que le gars il est pas dessus, tu lâcheras pas ton projet. Ceux qui pas dessus, franchement, ce sont les bienvenus. Tous ceux qui font pas de chichi, qui n'ont pas peur de se mesurer aux autres, qui n'ont pas peur de se confronter à la concurrence, tous ceux qui ont des couilles dans le rap, ils peuvent venir, franchement. Alors, parce que les petits, ils ont tous des couilles. Tout le monde est couillu aujourd'hui. Partout où tu vas à la miroiterie, tu vas à droite, à gauche. Les petits, ils clashent n'importe qui. Ils s'en battent les couilles, ils s'en battent les couilles. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que les têtes, ceux qui sont là, ceux dont on parle comme des références, eux, il faut qu'ils viennent se confronter à ça, sur les boss du rap. Alors, mis à part ça, est-ce que tu as des concerts prévus bientôt pour que les gens ils te suivent ou faut se tenir au courant? Franchement, non. Quand j'ai un truc, ça tombe sur Facebook, je dis oui à chaque fois. D'accord. J'ai fait la miroiterie il n'y a pas longtemps, c'est là qu'on s'est rencontrés. J'étais à Strasbourg, j'ai fait une scène avec H Magnum et Danny Dan, Big Up, c'était lourd. Mais là, il n'y a rien de prévu, là on est en studio, ça taffe. Dès qu'il y a un live, je balance toujours mes messages sur Facebook, j'essaie de ramener un peu de monde, quand ça se fait, on est là. Donc justement, si on peut te suivre Facebook, ouais. Je mets tous mes bails sur Facebook. Papy Fredo, mon Blandem. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bon pour l'avenir? Pour l'avenir, que ça continue comme ça. Ouais. Ce serait bien. On continue comme ça, à faire du son, à kiffer, à partager des vibes avec les gens d'avant, de maintenant, de demain. Et puis continuer à faire gonfler le truc, quoi. Boss du rap, mon vieux. Alors, est-ce que tu as des dédicaces à faire? Ma femme, ma fille, mes parents, Lion Scott, la famille, Blandem, tout mon Blandem show. Et on est là, ceux qui savent. Et je voulais savoir, est-ce que il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, un sujet que tu aurais aimé aborder et je t'ai pas posé, je t'ai pas abordé, quelque chose dont tu aurais voulu parler? Je pense que c'est toujours la porte ouverte, hein. Porte ouverte au vibe, c'est ce que j'aurais bien aimé. Pourquoi ces enculés de major, ils veulent pas ouvrir le business à tout le monde? Ça on le sait déjà pourquoi, hein. Parce que c'est renable. Parce que si s'ils commencent à ouvrir la porte, ils verront tout ce qu'ils ont signé, tout l'argent qu'ils ont mis sur tous ces tocards. Ça servait à rien, ça a juste fait mousser 2-3 gars et puis voilà. Le reste ils sont toujours là en train d'avoir la rage mon vieux. Ça n'a rien développé du tout. Donc Papy Fredo, le mot de la fin, Inter Street View 4. Le mot de la fin, mange de la salade, tu seras jamais malade. La suite magique, encore plus de solo. Je donne tout dans mes textes, t'as vu, je fais même pas de promo. Mieux garder son oseille pour la famille et le pédo. C'est ce qui fait marcher le sage, demande à Mélo Philo. Je marche sous l'orage, je suis en solo depuis Lino. Les parents qu'on fait naufrage ont qu'influencer mes démos. La rage de l'encrassé, plus grande que l'an passé. Je me passerai du passé pour rejet de l'empathie. Je compatis, je lâcherai pas l'affaire parce qu'on est parti de pas grand chose, d'une base pauvre, je fais un plat en sauce. Ça c'est du rap et sans moyen, éloigne des païens. Le doyen, au mic on verra bien. Sur le rap